plus de 7000 km en 6 mois. J'ai aussi fait l'ascension de 4 sommets de plus de 8000 mètres sans oxygène. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager mon expérience et ma passion pour l'aventure avec une des plus belles femmes du monde. Hey yeah, I wanna shoot, baby, shoot. Je m'appelle Adriana, j'ai 45 ans et je suis ancienne mannequin. Je commençais à faire le métier mannequinat complètement au hasard. J'étais à Prague en train d'étudier médecine et j'ai rencontré dans la rue un chercheur de tête. Et à partir de là, j'ai eu mon billet d'avion et je me suis retrouvée à Paris. Un truc de fou. Nous, les mannequins, on est traités comme des princesses. Mais vraiment, comme avec des gants. Et souvent, on est trop assistés. Même dans ma vie d'aujourd'hui, le quotidien est très facile, c'est très confortable, donc je ne vais pas me plaindre. Mais le rapport avec les gens peut être souvent faussé. Et il faut trouver la personne qui va me contrarier, par exemple. C'est hallucinant. Après, c'est le côté aussi, on est toujours comme si surveillé ou regardé. Elle est habillée comment, elle est coiffée comment, elle est maquillée comment. C'est toujours ce regard qui juge finalement. Et du coup, j'essaie de bien me comporter, par exemple. C'est étrange. J'ai l'impression des fois que c'est pas une vraie vie. Ma décision de faire cette aventure, en fait, quand on dit à l'état sauvage, déjà le titre veut tout dire. Dans la nature, personne ne juge. On est vraiment nous-mêmes. Et moi, j'ai envie de retrouver qui je suis vraiment. Est-ce que la nature va me révéler quelque chose sur moi-même ? Toute ma vie, j'ai utilisé mon corps comme un instrument. C'est un outil de travail. Je le connais par cœur. Il m'a plutôt bien servi, on va dire. Mais cette fois-ci, je vais l'utiliser autrement. Tout le monde connaît en enveloppe la superficie. Maintenant, on va savoir ce qui est dedans. De quoi je suis faite, finalement. Pression. Ça commence. Adriana Karambeu va découvrir la véritable sens du mot survie. Elle va souffrir, avoir peur. Elle risque d'abandonner parce que la route que je lui propose est extrêmement dangereuse. C'est au cœur de l'enfer vert de Népal, au pied de la chaîne du montagne d'Annapurna, qu'Adriana Karambeu va vivre la plus difficile des aventures à l'état sauvage. Il y a du brouillard partout. Ça va vraiment être un cauchemar, honnêtement. Dans cette région en période de mousson, les conditions climatiques changent d'une seconde à l'autre. Oh merde, on ne peut pas faire grand-chose que se casser la gueule, quoi. Pluie torrentielle. Je ne vois pas comment ça pourrait être pire. Rafales du vent à 100 km/h. Il fait de plus en plus froid, il y a le vent horrible qui arrive. Froid. Je ne sais pas si j'ai déjà eu un froid comme ça dans ma vie. Vont mettre en péril notre expédition. C'est tout ce que je déteste. Déjà, j'en peux plus. Dans ces conditions extrêmes, Adriana Karambeu va devoir trouver des ressources au plus profond d'elle-même pour ne pas craquer. Juste celui de cette nuit. J'ai jamais eu autant froid de ma vie. Nous allons monter à 4200 mètres d'altitude et descendre en 3 jours un dénivelé de 3000 mètres au milieu de nature hostile. Putain, le trou de merde! Nous n'aurons pas le choix que de descendre, car une fois là-haut, il sera impossible de venir nous récupérer. On vit un l'enfer. On vit une situation de survie. Cette aventure s'annonce tellement éprouvante qu'il est possible qu'Adriana n'aille pas jusqu'au bout. Adriana, ça va les jambes? C'est plus les jambes, c'est des spaghettis trop cuits. Mais je sais que derrière tous les artifices dont elle se part, se cache une femme battante qu'on ne soupçonne pas. Faut pas pleurer maintenant. C'est très éprouvant. Salut à tous, c'est Adriana. Bienvenue à Marrakech. C'est ici que j'aime me ressourcer depuis 7 ans, même si dans mon quotidien, j'ai plutôt la bougeotte. C'est vrai qu'avec mon métier, j'ai fait plusieurs fois la tour de la planète, comme ce fameux Mike Horn. Et d'ailleurs, je me demande bien où il va m'amener pour cette incroyable aventure. Mike, il connaît tout le globe comme sa poche. Il a fait plusieurs fois le tour du monde, n'est-ce pas? Mais moi aussi. Franchement, j'ai du mal à voir où j'ai pas été. La Venezuela, j'ai pas été. Bolivie. Apparemment, c'est très beau. Soudan.
Maldives, j'ai pas été, Mike. Qu'est-ce que t'en penses? Maldives, ça peut être pas mal. Mongolie, j'ai pas fait. Ah, il fait froid en Mongolie. Ne m'emmène pas dans le froid, je t'en supplie. Où j'aimerais pas aller, où il y a trop de montagnes. Ne m'amenez pas au Himalaya ou un truc pareil, je vous en supplie. Et pas les forêts tropicales. J'en peux plus chercher, je veux savoir maintenant, franchement. Dis-le-moi. Bon voilà, maintenant c'est le moment, je vais apprendre où je vais aller avec Mike Horn. En Slovaquie peut-être. Alors Adriana, je me réjouis de te retrouver très bientôt en pleine nature pour une aventure unique. Pour cela, je te donne rendez-vous dans un milieu hostile où la vie humaine est quasiment nulle. Nous allons partir explorer les corps verts de Népal, dans la vallée du Lamjung, au pied de la chaîne des Annapurna. Ici, la nature est restée intacte. Elle dicte sa loi depuis des millénaires. Il va falloir traverser des reliefs accidentés, recouvert des forêts primaires et des jungles tropicales. Oh purée, c'est chaud, hein? Les dangers sont nombreux et les conditions très difficiles, surtout en cette saison, à cause de la mousson. Au secours! Ça va être dur, tu vas devoir te faire violence, mais souviens-toi bien, abandonner n'est pas une solution. C'est un cauchemar, en fait. Tu t'y es. C'est un peu trop. Du coup, je suis pas sportive, hein, comment je vais le faire? C'est pas possible, tout est mouillé là. Avec toute la saison de mousson, il va pleuvoir tout le temps. Mais je suis contente, hein. Fouf, il faut que je prépare le papier pour héritage et tout. C'est jamais. Avant de préparer mon testament, j'ai quand même mes bagages à faire et j'ai demandé à Natalia, ma sœur, de m'aider parce qu'elle est un peu plus rude que moi. Bravo. Bah, maintenant, il ne faut pas que je mette trop de choses parce que sinon ça va être lourd. T'as pris combien de pantalons? Ah, mais un seul. Regarde. Tu sais quoi, je vais déchirer mon pantalon, je vais penser à toi si j'ai pas un deuxième. Je suis pas partie 3 milliards de fois avec un sac de randonnée. D'habitude, on retourne tous les soirs à l'hôtel ou à la maison. C'est pas pareil. Lequel me va mieux? Une seule, ça te suffit. Mais non! Mike va te dire, ça c'est la rien, ça. Je suis pas obligée d'amener des talons, des robes, des je sais pas quoi. Comme j'ai dit, striptease, on se débarrasse de tous les trucs pas importants. Tu sais quoi, je vais prendre juste au cas où. Le petit miroir. Le maquillage. Là, vous m'avez attendu combien de temps pour faire cette interview des arts? D'accord. Est-ce que tu vas vraiment vouloir te voir? Ah, yes. Je voulais prendre ça parce que indispensable. Quand même. Faut apprendre quand même sur le mec qui va me sauver peut-être la vie. Le survie, c'est de pas mourir. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu de ma vie. De pouvoir se débrouiller pour sa vie. J'ai jamais été obligée de faire ça. Tu sais que je suis pas inquiète pour toi, ça va. C'est dans la tête, t'es trop forte. Tu vas prendre sur toi, sur... Puis de toute façon, Si tu pleures, tu te caches. J'ai tellement de choses à prendre de cette histoire. Bon, j'espère que ça va pas être une catastrophe aussi en même temps, mais... C'est vrai que j'appréhende beaucoup, mais je ne peux plus reculer. Mon avion m'attend pour partir à l'aventure. Tu as droit de l'eau. Mais non, j'ai 1,5 litre si. et demi. Eh ben, Ouais, pour 4 jours. par jour. Non! 1,5 litre pour 4 jours. Yes. Ah ouais. Bon courage. Je sais. Je vais donc rejoindre Mike Horn en pleine forêt tropicale. Bon, entre nous, une belle plage de sable blanc, ça aurait été très bien aussi. Pour avoir le passeport, s'il vous plaît. Merci, madame. Pour quelle destination, s'il vous plaît? Seychelles. Seychelles. Katmandou. C'est toi.
Après 12 heures de vol, j'arrive à Katmandou, le capitale du Népal. Mais pas le temps de me reposer car maintenant ce sont 10 heures de voiture qui m'attendent. C'est un paradis vert ou un cauchemar vert, je sais pas trop. Moi je me dis, montons, parce que plus on monte, plus on va descendre plus tard. Ouais, mais c'est que le début, c'est pas fini. J'arrive enfin à Jagat, un village perdu dans les montagnes. C'est là que je vais passer la nuit avant de rejoindre Mike. Je suis sous le choc là. C'est magnifique, mais en même temps c'est effrayant. Je sais que je vais souffrir, mais c'est le but en fait. Moi, marche arrière, never. Jamais. Ça, c'est pas une option. Namasté. Namasté. Je suis en train de quitter l'hôtel et je suis accompagnée par une jeune femme. Donc je suis contente que je ne suis pas seule. Ils m'accompagnent tous, on dirait que je veux monter Everest ou un truc comme ça. C'est trop mignon. Je me sens soutenue, je sens une espèce de solidarité un tout petit peu. Oh, ils savent pas ce qui m'attend, hein. Ça m'inquiète un peu là. Je sais pas pourquoi on descend dans un trou pareil si ce n'est que pour remonter. Ça, c'est déjà pour moi une mauvaise information parce que j'ai une phobie des collines et phobie de montagne. C'est un truc de dingue, je peux rien monter moi. You stay here? Oh, bye bye, namasté. Ça égale, là, juste devant le pont, elle me lâche. Elle me dit au revoir, namasté. Et j'y vais. J'y vais pour l'aventure. Ma jambe tremble, je suis stressée. C'est un mélange de peur, d'adrénaline. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. J'ai très envie, mais je ne sais pas si je serai capable. Je vous ai pas vu. Ça va? Bien, et vous? Je suis super. À toi. Je suis super contente de. On peut se tutoyer. Mais bien sûr. De te voir. Ah ouais? Ouais. Mais voilà, tu maquilles, tu propres. Pour toi. Pour moi? Ouais. Oh mais écoute, ça marche bien. Je suis très contente. Je t'ai même pas vu parce que j'ai regardé mes pieds. Et merci parce que de vivre cette expérience avec toi, c'est un rêve. Non mais écoute, j'espère que ça va aller. Et aussi, c'est un peu l'inconnu pour toi. Ah, complètement. Je pense qu'on va commencer avec un jour d'entraînement aussi. Un jour pour voir si tu es capable de faire ce programme avec moi. Parce qu'on va monter à 4200 mètres, qui est déjà extrêmement haut. On va marcher sur les arêtes très escarpées. On va avoir froid. Puis après, on va descendre 3000 mètres de nivelé en 3 jours. D'un coup, ah ouais. Et puis en portant les sacs sans manger. Et c'est pour ça, je pense que c'est important qu'on fasse cette partie de préparation ensemble. Je suis quelqu'un qui voyage souvent seul. Ça veut dire que je ne veux pas emmener un boulet avec moi. Donc là, tu vas traiter d'un boulet, là. Non, non, pas vraiment. Si, mais carrément, là, même. Pas vraiment. Ce que je veux dire, c'est que je dois vraiment compter sur toi. C'est pas comme si je n'étais pas stressé, là.
Dès le début, il me dit qu'il n'a pas envie de trimballer un boulet avec lui. Hein. Ça va être horrible. Il a dit lui-même, si c'est moi qui pense que ça va être horrible, mais c'est lui qui dit. Donc c'est sûr, c'est confirmé, c'est un fait. Je vais souffrir. Je veux voir qu'est-ce que tu as pris. J'ai mis un papier toilette et un anti-moustique. Papier de toilette, parce qu'on m'a pas beaucoup mangé, c'est beaucoup trop, tu vois. Non mais, parce que moi je fais pipi et je suis pas un garçon. J'étais marié à 25 ans, Non, et voilà. j'ai 2 filles. Donc, Je suis entouré par les femmes, je sais. Mais du coup, oui, il faut un petit peu. Ouais, mais écoute, ça c'est déjà trop. J'ai pris pour toi du papier toilette biodégradable. Une autre chemise comme ça, pareil. Une autre chemise, pareil. T'en as pas besoin. Un autre pantalon. Un autre pantalon, pas besoin. Et ça, c'est Voilà, contre le pluie. Contre la pluie. Contre la pluie. Voilà. On le prend avec. Et puis après. Bon. Oh là là, ça c'est beaucoup. Je sais, non mais qui tente rien à rien. Bon, j'ai pris ça parce que... Mais tu renfles. Ouais, c'est pas grave. Fil dentaire, Non. un démaquillant. Non. Oh purée, c'est grave, hein. Un petit parfum, Non. lime pour les ongles, Wow, mais ça va. un Q-tip. Non. 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 Bon. J'ai des cheveux, ça va être emmêlé. Ça, on laisse là. Ok. Bon, là, ça se corse maintenant. Car ça, c'est ma trousse de maquillage. Qu'est-ce que je peux prendre? Mais un miroir, Miroir, d'accord. c'est une casse-tête parce que j'en ai 3 le plus important. Ça, il y a un miroir dedans? Non, ouais, mais c'est juste pour mettre là. Ok. Je prends Et ça. Non, ça c'est... Non, mais bah, dans ce cas-là, je change. Ok. La négociation de ce que j'apporte avec moi dans le sac et ce que je laisse ici, c'était assez radical. Hein. Donc voilà, génial. Je suis dégoûté. T'as pris tout ce qui est maquillage et tout ça, mais t'as pas pris un matelas. Adriana, je pense que je peux l'amener vivant en bas, mais peut-être pas tout belle, tout maquillée. C'est sûr que ça va être peut-être des choses les plus difficiles qu'elle a fait dans sa vie. Maintenant, on va sur les activités un peu plus physiques. Je suis super. On y va. Oh, attends-moi. Nous sommes en plein cœur de Népal, au pied du célèbre massif des Annapurna. Les points de départ de notre parcours se situent à 4200 mètres d'altitude. Notre objectif sera de descendre 3000 mètres de dénivelé en seulement 3 jours pour retrouver la civilisation. Nous allons évoluer sur un relief très accidenté, dans un environnement extrêmement dangereux, à cause de la mousson. Ce phénomène climatique se caractérise par des pluies torrentielles qui s'abattent pendant plusieurs heures durant les mois d'été, 200 litres par heure et par mètre carré. Dans de telles conditions, c'est vraiment notre survie qui est en jeu. C'est pour ça que je veux faire un entraînement avec Adriana aujourd'hui. Parce que demain, quand l'hélico nous aura déposé au sommet, on ne pourra plus faire marche arrière. Ici, on peut lever les sacs et puis on va essayer juste de monter ça. Ça? Ouais. Pour commencer l'entraînement, je veux demander à Adriana d'escalader un rocher. Je veux voir si elle est capable de trouver naturellement des bonnes prises sur une paroi. C'est important de la confronter à la difficulté du terrain et de pouvoir corriger les mauvais réflexes. Essaye de monter. Ah, toute seule comme ça? Allez. Ça c'est un peu casse-gueule, hein? Tu vois, regarde bien où tu as mis les pieds. Tu as mis tes pieds exactement où il ne faut pas, sur bon? la mousse. Mais là, ça glisse grave, je peux pas, là. Vas-y un peu. Je dois monter ce rocher, il est quasiment lisse. Donc il y a très peu accroche.
Et je n'arrive pas. Pourtant, dans ma tête, je me vois monter facile. Ah, ça m'énerve. Pourquoi ça glisse à ce point? Merde, tu vois, c'est pas possible. Je te promets, c'est pas possible. Quand tu montes, tu lires un peu du rocher, tu vois, il y a un peu la relief comme ça, il y a des prises comme ça. Ça veut dire que là, je prends mes mains là, tac, et je bloque. Ça veut dire que tout de suite, je monte mes pieds hauts. Et puis là, je suis tranquille. Toujours 3 points. 2 pieds, en bras. Le mec, il grimpe comme un lézard. C'est agaçant, mais franchement. Là, je prends ça. Là, je trouvais pas cet exercice extrêmement difficile. Et pourtant, j'arrivais pas. Et je remonte mes jambes. Et c'est relativement facile, c'est comme un enfant qui joue. C'était carrément comme un examen à l'école. Et ça m'a stressé un peu parce que, puisqu'il m'a fait faire ce test, je me suis dit, il a peut-être un doute sur moi. Voilà. Fais aussi confiance. Parce que si tu penses que tu vas glisser, c'est sûr que tu vas glisser. Ça tient pas. Je n'arrive pas, purée. Ça glisse de tous les temps, c'est impossible, même au début, regarde. Dès que début, c'est... Tu vois, non mais je peux pas. Je suis dégoûtée et vexée contre moi, hein, par rapport à le rocher que j'ai pas réussi de monter. C'est pas bon, comme si on y va dans les montagnes, il faut pas glisser comme ça. Donc ça m'intrigue. Peut-être que je me surestime. Je ne sais pas. Ok, on y va. Ça me dépasse. C'est vrai que l'exercice n'était pas facile, mais c'est rien par rapport à ce qui nous attend demain à 4200 mètres. Avec la pluie, la roche sera très glissante. Je peur que ce soit vraiment compliqué pour Adriana de me suivre. Là, je dois dire que je suis pas tellement rassuré. Maintenant, je veux tester l'endurance et la vitesse de marche d'Adriana. En haute montagne, les conditions climatiques changent très rapidement. Il faut être capable de vite réagir. Et en plus, nous devrons descendre 3000 mètres en 3 jours. 1000 mètres par jour. Ça va demander beaucoup d'efforts à Adriana. Et je commence à douter qu'elle puisse tenir un tel rythme. Déjà, j'en peux plus. L'entraînement avec Mike, c'est pour moi vraiment une souffrance parce que on sait qu'il pèse 15 kilos. Et les marches sont vraiment très hautes. Facile, non? On a déjà monté 150 mètres sans savoir. Je vais essayer de couper un bâton pour toi. Peut-être un troisième jambe, ça aide. Ça m'aide. D'habitude, un randonneur marche à 4 km à l'heure. Mais ici, en haute montagne, nous grimperons 300 mètres à l'heure. C'est 13 fois plus lent, mais c'est aussi 10 fois plus épuisant en énergie. Il va falloir qu'Adriana puise au fond d'elle-même pour trouver les ressources nécessaires. Chaque pas, tu deviens plus fort à l'intérieur. J'en peux plus. Allez, pourquoi? On y va. On y va. Ça se voit qu'elle a un peu de la peine de monter. C'est important de savoir jusqu'où je peux la pousser parce que si je ne sais pas jusqu'où elle peut aller, je ne peux pas partir avec elle. Moi, je veux arriver en haut. J'ai décidé d'arriver en haut. C'est pour ça que j'arrive en haut. On monte. C'est vrai que ça grimpe. C'est tout ce que je déteste. Je déteste parce que je n'arrive pas bien à faire. Donc je me concentre sur l'essentiel. Monter ces marches. Bien
qu'on pense qu'on est fatigué, on n'arrive qu'à 20% de notre capacité. On peut aller encore beaucoup plus loin, mais on ne va jamais parce qu'on doit sortir de notre zone de confort. Lui, il m'a dit que j'étais à 20% de ma capacité, ce qui n'est pas possible quand même. J'étais pas peut-être à 100%, mais j'étais pas à 20%. Pour moi, j'étais à 80. Donc, est-ce que c'est suffisant? Allez, on va un tout petit peu plus haut. Juste pour mettre un peu plus d'énergie. Plus vite. Je dois faire qu'elle change la mentalité. Elle arrive maquillée, elle pense qu'elle va à Paris, mais ici, c'est réel, tout est vrai. Et puis si je la pousse pas, je veux pas savoir si elle est possible d'y aller avec moi. Chacun de nous peut aller beaucoup plus loin qu'on pense qu'on peut aller. Ok, c'est bon, on y est. Il me reste un dernier exercice à faire avec Adriana. C'est la descente en rappel. Quand nous serons demain à 4200 mètres d'altitude, on peut se retrouver bloqué sans d'autre solution que de descendre en rappel. C'est pas facile de mettre sa vie entre les mains de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais dans ces genres de situations, on doit absolument avoir confiance l'un dans l'autre. On va pas descendre vraiment par les chemins parce que c'est presque trop facile. On va descendre tout droit. C'est toi qui descends en première. Ah bon? Ok. C'est bon. Il m'a annoncé qu'on va descendre d'une façon assez particulière et j'aime moyennement faire des choses où je ne suis pas en contrôle. Si jamais le matériel n'est pas bon ou c'est mal accroché, je paye de ma vie. Oh putain. Mets-toi bien, tranquille. Tu peux reculer. J'ai peur pas. Ça va pas s'ouvrir, genre? Non. Ok, là, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Approche-toi à la falaise. Mais si tu tombes avec moi, là, C'est impossible de tomber avec moi. ne me lâche pas tout de Non, suite. non, non, je te lâche pas. Et là, tu peux mettre tes... Ouh, mais tu me fais... Qu'est-ce que je fais, là? D'accord. Voilà, puis tu partes. De Ok. toute façon, tu dois descendre. Putain. Maintenant, pousse-toi un peu loin des rochers. Garde tes jambes bien contre la paroi. Écarte tes jambes un peu. Voilà. C'est bon. Ok, gentiment, maintenant, on descend. Non, mais... J'ai un vertige de malade mental. Je suis stressée. Oh. Putain. Je veux juste descendre bien vivante. Et que Mike est un tout petit peu rassuré, parce que là, je pense pas qu'il est trop rassuré de m'amener dans la montagne. Hein. Pour l'instant, je pense que je suis plutôt emboulée. Ah. Putain. Je sais pas où je suis. Je suis atteint dans l'arbre. Lâche l'arbre. Let's go. Youhou. Quand j'ai vu Adriana arriver, j'ai eu l'impression qu'elle ne doit pas être là, dans la nature, aussi maquillée, aussi coiffée, vraiment parfait. Mais je pense qu'il faut regarder en travers de ça, il faut regarder à l'intérieur d'elle, parce que c'est là où on va trouver la vraie Adriana. Elle sait que je veux la pousser jusqu'à l'extrême. Voilà, tout ce qu'on a fait maintenant, c'était pour voir si tu étais prête de venir avec moi. Mais on va encore pousser des limites peut-être 20 fois, 30 fois plus loin. Dès qu'on commence de monter en altitude, il y a un manque d'oxygène.
Et on réagit beaucoup plus lentement. Et puis la température va baisser. Et avec des vents, on a cette sensation de froid qui est jusqu'à 14 fois plus froid que la température ambiante. Ça veut dire que ça peut faire -10, mais ça peut descendre pour -40. Maintenant, rentre à ton hôtel pour bien te reposer. Parce que ce qu'on a fait, c'est rien par rapport à ce qui nous attend. J'ai une question à te poser. Ouais. Toi, tu penses que c'est jouable pour moi? Je ne sais pas si toi, tu as déjà arrivé de repousser les limites. Et je pense que c'est que toi qui peux répondre à cette question. Là, il n'y a pas de chemin facile. Là, c'est moi et toi, depuis en haut jusqu'en bas. Et que toi, tu sais si tu as des ressources. Rentre tranquille. Reste à l'abri à l'hôtel parce qu'il y a une alerte météo qui annonce une énorme tempête pour cette nuit. Et demain, c'est toi et moi là-haut. Ciao! À toutes! Et lui, il va en courant. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit, moins 40? C'est une blague. Mike, il est très direct, il dit des choses qui font quand même flipper. Il m'a bien décrit l'enfer. Franchement, je ne peux pas dire que ça me rassure. Tout me fait douter, bien sûr, parce que ça va être compliqué. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire de repousser ses limites. J'ai jamais fait une épreuve physique et psychologique si importante. Donc, je ne sais pas, c'est un inconnu. Apparemment, c'est comme ça tous les soirs. Je suis sous le choc là. Je pensais vivre un rêve, mais je vais vivre un cauchemar. Il faut que je prenne sur moi, je vais pleurer dans mon coin. Mike, s'il te plaît, si jamais je n'en peux plus, et ça va sûrement arriver, ne me fais pas la tête s'il te plaît parce que je ne mérite pas. Je suis une fille très gentille et je ne fais pas exprès. Donc si jamais vraiment c'est difficile, c'est parce que c'est vraiment difficile et j'ai toute ma volonté avec moi de passer ce moment et de faire de mon mieux. C'est pour ça que je suis venue là. C'est à 100%, je ne fais jamais des choses à moitié. Et je ne suis pas une lâcheuse. Je ne lâche rien, mais au cas où si jamais vraiment je suis abattue, juste vraiment un sourire et ça va me remonter le moral. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. Voilà. Donc, je vais faire un gros dodo. Bonne nuit et à demain. Là, c'est 6 heures. Il y a une petite fenêtre de météo. Alors, on peut monter et je veux vite réveiller Adriana. J'espère qu'elle est prête. Parce que là, si on ne part pas maintenant, c'est foutu pour nous. Adriana, c'est Mike. It's me. Écoute, il y a une petite fenêtre de météo. Il faut qu'on monte le plus vite possible. Yes, I'm almost ready. You like almost ready. You look almost ready.
La journée commence bien. No problem. I'll wait for you downstairs. I'm coming. Ah ouais. Oh là là. C'est la course ce matin parce que Mike, je ne sais pas à quelle heure il se réveille lui, mais il a vu une petite opportunité peut-être unique de partir avec l'hélicoptère. Donc je prends mon sac à dos et je cours. Ici, nous sommes dans la zone la plus humide du monde. Il tombe environ 10 000 litres par mètre carré de pluie par an. C'est 15 fois plus qu'à Paris. Cette pluie se concentre pendant la mousson qui vient de commencer. Mais nous avons un petit accalmie aujourd'hui pour utiliser l'hélico. Alors, il faut vite y aller. Voilà, ça y est, l'aventure commence maintenant. C'est Mike et moi avec nos sacs à dos. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on va le faire, on n'a pas de choix. Il n'y a plus de retour. Le ciel bleu entouré par des montagnes, c'est juste hallucinant. Devant nous, là-bas maintenant, dans les nuages plus loin, on commence à voir des Annapurna. Je suis au Népal. Je suis super contente, donc pour 3 secondes, j'oublie ce que je vais faire dans quelques minutes. On y est. L'hélico nous dépose à 4200 mètres d'altitude, en plein cœur du massif de l'Annapurna, avec 1,5 litre d'eau chacun et rien à manger. Nous avons 3 jours pour retrouver la civilisation qui est à 1200 mètres d'altitude. Mais le temps est vraiment instable et nous devons regagner le plus vite possible la forêt qui est à 3000 mètres d'altitude, afin de trouver un abri pour cette nuit. C'est une véritable course contre la montre pour notre survie. Ça change extrêmement vite. Il faisait grand beau. Là maintenant, il y a du brouillard partout. Ça va vraiment être un cauchemar. Honnêtement. Ici, il y a du vent. Il y a du brouillard. C'est la mousson. Et puis, très peu à manger. Ça veut dire que la partie ici en haut, on doit aller extrêmement vite pour essayer de descendre jusqu'à 3000 mètres où tu peux dormir un peu tranquillement. Et en plus, ici, il n'y a pas de bois. On ne peut pas faire du feu pour se réchauffer. Ah oui, ça va. C'est-à-dire qu'on doit retrouver des arbres. On n'a pas d'option. Tu dois vraiment pousser ton corps peut-être plus loin que tu n'as jamais fait auparavant. Ça c'est clair. Tac, Yes, c'est bon? yes, On part. carrément. Voilà, on y va. On va essayer de faire environ 1500 mètres de dénivelé aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de cette zone où il n'y a pas grand chose à manger. Yes. Je me suis dit, on est à 4500 mètres d'altitude, on va que descendre, ça va être cool. Mais pas du tout en fait. Puisque pour redescendre, on marche sur la crête. Ce qui veut dire qu'on fait que démonter et descendre. On dirait une montagne russe. Et ça n'arrête pas. La montagne est tellement abrupte que je commence de sentir un peu dans mes jambes déjà l'effort. Là, le brouillard est complètement tombé sur nous. Notre visibilité est très réduite. 3 mètres maximum. Il faut vraiment être très vigilant parce que
on n'a plus notre repère. Les bruits, les distances, tout est radicalement différent. Et on peut vite paniquer. Mais on doit rester bien concentré pour pas faire de faux pas. Fais gaffe parce que les pierres sont un peu glissants, humides. Il faut pas glisser là. On se fait avaler par la brume. Et là, on voit plus rien. C'est vraiment oppressant, c'est presque étouffant. C'est tout blanc, c'est tout fermé. Je regarde que mes pieds, à quoi je peux m'accrocher et où il est Mike. Parce que là, ça devient dangereux. On continue sans arrêter. Là, il y a des brouillards autour de nous. C'est un peu humide, c'est un peu pesant. On est sur l'arête, pas mal accidenté. Et puis Adriana, elle marche très très lentement à ce moment. Il faut qu'on accélère pour vraiment avancer. Parce que ici en haut, on ne peut pas vraiment trouver des abris. Allez, un pas après l'autre. Ça monte, hein? Faut qu'on essaie d'accélérer un peu pour qu'on n'ait pas pris un otage ici en haut. Je vois Mike qui est très silencieux. Il marche devant moi, il me dit il faut qu'on accélère. Déjà, je suis à fond presque. Et il me dit il faut accélérer parce qu'on ne peut pas passer la nuit ici, c'est impossible. On n'a pas un autre choix. L'hélico ne peut pas nous reprendre, il faut descendre. Adriana, ça va les jambes? C'est plus les jambes, c'est les spaghettis trop cuits. Ça fait 3 heures qu'on marche et je sens qu'Adriana commence à être bien fatiguée. Mais si on ne va pas plus vite, on n'arrivera jamais à atteindre la forêt avant la nuit. Et ça va être impossible de trouver du bois pour s'abriter et pour faire des feux. Ça m'inquiète parce qu'avec les froids qu'il fait, je vois pas comment on va pouvoir passer la nuit sans feu. C'est un peu la tempête. Et puis on essaye de rester en mouvement. Autrement, l'hypothermie, on peut vite arrêter notre petite expédition. On y va. Notre corps tombe en hypothermie quand sa température passe en dessous de 35 degrés au lieu d'être à 37 degrés. L'hypothermie bloque les fonctions vitales et ça peut être mortel. En ce moment, on est vraiment menacé à cause du froid. Il fait environ 5 degrés. Mais avec les vêtements mouillés et des bourrasques de vent à 100 km à l'heure, le ressenti est de moins 24 degrés. C'est pour ça qu'on doit rester en mouvement, pour éviter de refroidir notre corps. Oh merde. Attends. On ne peut pas faire grand chose que se casser la gueule, quoi. Je suis trompé complètement. Mes chaussures, mes sous-vêtements, ma tête, mes cheveux, mais tout. Il fait de plus en plus froid, il y a le vent horrible qui arrive. Et là, je me dis, non mais on vit un enfer. C'est l'enfer. On vit une situation de survie. Alors, je ne vois pas comment ça pourrait être pire. Quoique, cette nuit va être pire que tout. Froid mouillé. La boue glissante et rien à manger. Mais vraiment, c'est le froid qui tue. Sa mère, comme on dit. Mike, il est devant. J'essaie de la rattraper au plus vite, sinon je suis perdu là.
dire, vraiment le froid qui me pénètre. Je suis trempée, je tremble de partout. Je ne sais pas gérer le froid. Je ne sais pas quoi faire, vraiment. Parce que j'ai très, très, très froid. Je panique un peu là. Tous les éléments de la nature se déchaînent. Je me demande, mais comment on va passer cette nuit? Comment on va faire? Où on va accrocher notre hamac? C'est pas possible. Là, c'est de pire en pire. La pluie ne s'arrête pas et le vent est toujours aussi fort. On ne réussira jamais à atteindre la forêt à 3000 mètres. Il faut que je trouve vite une solution, parce que la situation devient vraiment dangereuse. Dans mes expéditions, j'ai l'habitude des conditions extrêmes. Mais pour Adriana, ça doit être l'enfer. Mike, je vois qu'il s'inquiète. Il faut qu'on trouve un abri. C'est notre survie, c'est notre objectif numéro 1. Adriana, il y a un petit abri, on va dormir ici. Aujourd'hui, nous devions atteindre la forêt à 3000 mètres d'altitude. Mais nous n'avons pas réussi notre objectif. La tempête a ralenti notre vitesse d'entière. Nous avons marché à 100 mètres à l'heure au lieu de 150 mètres prévus. Heureusement, nous pourrons passer la nuit à l'abri dans cette bergerie abandonnée à 3400 mètres d'altitude. Demain, il faudra rattraper le retard. La priorité maintenant, c'est d'essayer de faire un feu pour se réchauffer. Parce qu'Adriana, elle tremble, elle a des frissons, sa peau est blanche et froide. Et ça, c'est des symptômes d'hypothermie. Je suis paralysée. Paralysée, mon corps ne bouge plus. Je sens plus mes mains. Ils sont tout blancs. Je ne sais pas si j'ai déjà eu un froid comme ça dans ma vie. C'est horrible. Je cherche des vêtements secs, mais il n'y a pas. Tout est trempé, mais trempé. Tout est trempé. Je ne vais jamais retrouver la chaleur, c'est pas possible. Je suis un peu en panique, j'essaie de pas trop montrer. Ça va? Je trouvais un peu de bois, mais il est mouillé. Je veux quand même essayer de le faire brûler. Ça va faire beaucoup de fumée. Ça peut être toxique, mais je préfère ça plutôt que d'être en hypothermie. Mike, il essaie de faire le feu pour créer un tout petit peu de chaleur. À ce moment-là, Mike s'occupe de moi. Vraiment, je ne suis pas capable. Et j'ai extrêmement froid. Ce froid est affreux, affreux, affreux. Sit down. Oh, it's gonna No, no, break. no, no, no. Then you turn your back that way. Et puis, J'ai même pas réussi de m'asseoir dans la hamac et de me mettre dans le sac à couchage. C'est Mike qui a tout fait comme si j'étais un enfant. Oh, thank you. You're like my mom. Il m'a dit, tu vas respirer dedans et comme ça tu vas créer un tout petit peu de chaleur et tu te réchauffes. C'était ma seule mission. you'll be perfect like that. But I cannot turn, right? Oh, you can turn, you can do what you want. Là, les dents clinquent à fond. Mes pieds sont gelés, tout est froid. Ça, c'est le pire moment que j'ai vécu de ma vie, je crois. J'ai froid. J'ai jamais eu autant froid que là. Dans ma vie. Cette nuit, ça s'annonce horrible. Je me demande à ce moment-là, est-ce qu'on va s'en sortir? Si jamais j'ai encore plus froid que maintenant, je m'endors et je ne me réveille plus. Mike va me retrouver dans mon hamac demain matin, morte.
T'as bien dormi ou pas? Comment? Je plaisante. Cette nuit, c'est le pire moment que j'ai vécu de ma vie, je crois. C'était horrible. J'ai des douleurs dans les pieds, j'ai des crampes dans les jambes. Et j'ai extrêmement froid. Ce froid est affreux, affreux, affreux. Il a fait très froid cette nuit. J'ai pas dormi parce qu'il fallait surveiller les feux. C'était notre seule chance de survivre. Mais Adriana, je pense qu'elle n'a pas beaucoup dormi non plus. J'ai vu que tu étais aux limites. Hier, j'ai perdu un peu mes moyens, je te dis. Ah ouais. C'était cauchemar. Mais je pense sincèrement que c'était la pire nuit de ma vie. Tu me crois? Ouais, mais écoute, j'ai vu que tes mains étaient blancs. T'as le froid. T'as eu du frisson à fond. Mais j'avais des dents comme... Mais tu sais, hier, il n'y avait pas une seconde que je m'en doutais tes capacités. Je pensais qu'elle va s'asseoir dans la pluie, elle va commencer de gueuler parce que tout le monde pense que Adriana, c'est une fifi qui est un peu... Ah bon, non. un peu comme un boulet. C'est ça que j'ai imaginé. Ça, Ah bon? Maintenant, il y a une autre personne. Maintenant, c'est quelqu'un qui a passé des épreuves. Mais même moi, j'étais surpris, tu vois. Jamais je fais ça moi dans ma vie. Et regarde, depuis hier, je ne me suis pas lavé. Je me suis pas lavé les dents. Ouais. J'ai pas changé mes sous-vêtements. Et je vais pas les changer, tu vois. Parce que c'est pas le plus important. Exactement ça. Il y a autre chose. Là, je vais penser à garder mes vêtements secs dans un sac. Je vais remettre mes vêtements mouillés. Ouais. Et partir le plus vite en bas parce que sinon on ne peut pas faire. Dès que ça se calme, faut qu'on file en bas, au plus vite. Il faut qu'on perde environ 2000 mètres de dénivelé aujourd'hui. Et en combien de temps ça peut se faire? Ça, on peut peut-être faire dans les conditions, parce que ça va être hyper glissant et tout ça. Ça va faire peut-être 6 à 8 heures. Et tu crois si on bouge, on a un peu moins froid, non? Ouais, Ouais, mais on va quand même avoir froid. on va avoir froid, ouais. Nous allons attaquer un descente avec un dénivelé d'au moins 1000 mètres aujourd'hui. Pour faire 100 mètres sur cette pente glissante avec la pluie qui n'arrête pas de tomber et les froids, il faut au moins 20 minutes de plus que sur un terrain plat. Ça veut dire qu'on va mettre 3 heures de plus. Il faut pourtant rattraper notre état de la veille. Adriana va devoir tenir les coups. On n'a pas le choix. Are you ready? Yeah, sure. Voilà. Là, Mike, il n'a pas dormi. Et il a toujours un sourire. Il me dit, c'est pas grave. Donc voilà, je me suis dit, bah voilà, moi aussi, c'est pas grave. Ça continue, tout simplement. Ready? Yes. Let's go. J'ai toujours des vêtements qui sont semi-mouillés sur moi, mais je ne craque pas. Je craquerai pas. Je vais descendre avec cette galère. Et j'ai une espèce d'énergie, je sais pas où je l'ai trouvée, mais je pense que je suis prête à attaquer la nouvelle journée, même si elle s'annonce horrible, mais peut-être même pire. Viens par là. Il y a une telle tempête que les arbres sont tombés. Ah merde. Il faut courir alors, on y va. Le chemin est devenu une rivière. Là, on va rentrer dans la forêt et puis on va être plus protégé et plus à l'abri. Mais ça devient aussi beaucoup plus raide, hyper glissant.
C'est affreux. Fais gaffe juste. Faut pas glisser. Mettez des poids bien en avant. Marche sur les rochers. Fais gaffe les graviers. Ça va? Ouais, j'arrive. T'as pas trop froid? Non, ça va. En bougeant, Ouais. ça va. Je crois que je vais marcher toute la nuit. On avance, c'est une forêt. Oh, tout glisse. C'est la boue de partout. Mais on descend, et je le sens. En descendant, on a moins froid. D'être trempé, c'est finalement vraiment pas très grave. On n'a pas froid, et c'est vraiment un plus. Et c'est pas des terrains faciles à marcher, quoi. C'est vraiment un état sauvage à 100% ici. Mais c'est très, très beau, hein. C'est magnifique. J'adore Imagine, il pleut ces pas. transitions, en fait. C'est magnifique. On dirait une forêt préhistorique, Ouais. primaire. C'est en fait la jungle des montagnes. Exactement. Le premier jour, quand on a fait le test sur la montagne, je me souviens très bien, il m'a dit « Adriana, il faut que tu trouves ton rythme. » Mais je pense que je l'ai maintenant. J'ai appris beaucoup hier, j'ai l'impression, et je pense que Mike, à chaque fois quand il se retourne pour regarder où il est ce boulet, et ben finalement le boulet il roule. Hein. Comment ça va? Ça va très bien. Là, je suis vraiment fier d'Adriana. Elle n'a rien lâché et elle a continué à avancer dans les conditions très difficiles. Mais je ne sais pas si elle va pouvoir tenir les rythmes encore longtemps. Parce qu'on n'a pas beaucoup à boire et surtout, ça fait 36 heures qu'elle n'a rien mangé. Plus on avance dans la forêt, plus on a des chances de trouver un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Adriana, viens par là. Regarde ici. Regarde ces fraises là. Wow! Tu vois les fraises sauvages. Mais il y en a plein. Oh, regarde. Oh, ça c'est bon. Mange. Du bois. Mange, j'en ai plein, regarde. Elles sont grosses, hein? Elles sont gros, hein. Et très goûteuses. Chez nous, ils restent pas longtemps sur l'acquis parce que on est le pays où il y a le plus d'ours. Ah ouais? Ils viennent chez nous dans le jardin. Ah d'accord. Et des grands monstres, des fois, ça fait des dégâts. Allez, on continue. Il y a énormément de fraises du bois par terre, donc ça tombe bien, on n'a rien mangé la veille. C'était un petit moment de plaisir. Regardez le contexte. Il pleut, on est trompé, c'est affreux, il y a tempête, mais on mange des fraises du bois. Une expérience comme ça change la perspective sur la vie. On regarde autrement. En fait, on s'accroche dans les situations compliquées comme ça, en petits détails, vraiment très primaires. Je suis presque euphorique que dans ma vie de tous les jours, je vais jamais me dire ça. Je suis content parce que les choses s'améliorent. La pluie est en train de s'arrêter et il fait moins froid. Il nous reste encore plusieurs heures de marche, mais Adriana, elle est là. Elle avance bien. Wow, enfin, on voit quelque chose. Tu vois cette beauté qui était cachée dans la brume. Ah, c'est magnifique. C'est un soulagement presque. Oui. C'est fou la quantité de pluie qu'on a eue. La brume, du vent, froid. Froid, surtout froid. Et puis t'as résisté à tout ça.
C'est très éprouvant. Mais bravo. Vraiment. C'est gentil. C'est comme la pression qui tombe quand la brume se lève. La mousson, c'est là, tu vois. Il cascade partout. Tu regardes là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cascades sur cette flanc de montagne qui monte à pic. Oh, mais tu te plaignes pas. Pas après pas. Tu avances. Parce que dans la vie, Dans la vie, ça peut apporter quelque chose dans la vie de tous les jours. Parce que tu vas toujours trouver quelqu'un qui dit « Oh, on va faire autrement alors ». Voilà. Là, je vois qu'il n'y a pas autrement. Donc Non. ça sert à rien. En fait, tu négocies pas. Non. C'est ainsi. C'est ça qui est bien. De mon métier, et qui est bien, c'est que j'ai pas de choix. On y va, on a encore un bout à faire. La nuit va bientôt tomber. Il faut se dépêcher. Nous sommes maintenant dans la forêt tropicale népalaise. Le terrain est toujours aussi raide, mais la végétation a devenu beaucoup plus dense. On va devoir se frayer un chemin. Ce sera une nouvelle difficulté à surmonter. Mais la bonne nouvelle, c'est que les arbres nous abritent de la pluie et qu'on va pouvoir installer nos campements plus facilement. T'as vu les belles arbres, c'est énorme. Ah, mais c'est joli, mine de rien, hein? Fais gaffe, c'est très escarpé. Il faut... Ça ne peut pas tomber ici. Allez, on monte. Là, c'est vraiment vertigineux, très très raide, hyper glissant, pas mal de végétation. Et il faut y aller vite maintenant parce que la pluie va commencer bientôt. On doit trouver un campement. Adriana, Hein? je pense qu'on doit prendre la machette parce que Ok. c'est vraiment dense. Ok. Elle coupe bien? Coupe bien loin de toi, d'accord? Tac, là. Pas vers toi, toujours un peu vers l'autre côté. Faut pas tomber sur la machette. Hein? Ouais. Si tu tombes, lâche la machette. Tu vois? Parce que sinon, je me fais un harakiri tout de suite. Tu coupes comme ça, quoi. Mais ça coupe pas. Ah ouais, c'est quand même. Ça va là? Ouais, je coupe ce qu'il y a. Ça roule? C'est très difficile d'avancer dans la jungle avec toute cette végétation. Mike il m'a donné une machette pour m'aider, mais j'ai du mal. Ah, fais gaffe là. Hein. Là, utilité de mes jambes, n'est-ce pas? Ouais. Elles sont longues. T'as pas les longues jambes pour rien. Hein? Ça peut être quand même très utile. T'étais pas connu pour la fille avec les plus longues jambes? Ouais, c'est la boucle de record. Tu sais, le livre que tu as aux toilettes, à la base. Mais là, tu sais que ça sert à quelque chose de passer oui, quand même. les obstacles. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'était pour faire joli, tu vois. Adriana, ici c'est bien plat. Je pense qu'on peut faire un campement là avant la nuit tombe. Ah bon? Oui, on peut mettre la tente. Coupe un peu les branches, enlève les branches, nettoie bien autour. Là, on installe un campement. Nous avons atteint 2200 mètres d'altitude. On a rattrapé notre retard. Maintenant, on va pouvoir se reposer à l'abri. Mais on doit aussi trouver la nourriture parce qu'on n'a rien mangé depuis 2 jours, à part des fraises du bois.
Même si Adriana ne demande pas à manger, je dois trouver une solution. Sinon, elle ne va pas tenir. Mais pour l'instant, elle participe. Je vois que je peux compter sur elle. On forme une super équipe. Tu as coupé juste la petite... celui-là qui se dépasse. Là. Voilà, celui-là. Ça, c'est trop grand. Oh là là. Boucheron. Un vrai boucheron. Voilà, comme ça, on voit clair. Bien. Attends. Je pense ça ici, hein. Toi, tu l'attaches parce que tu fais 1m95 Pardon. Avec les talons, ouais. avec les talons et puis tu l'attaches au... Ce soir, c'est l'état d'esprit, c'est jour et nuit hein, par rapport à ce qu'on a vécu hier. Et le nœud, comment tu fais le nœud? Avec celle-là? T'as jamais fait un nœud dans ta vie? Quand tu portes les talons. Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu vas encore dire? Quand tu portes les talons, Ouais, t'en as... vas-y, ça m'intéresse. Bon, je porte des talons et... Non, que je veux dire des talons, hein, pas de lacets. Tu fais un nœud... On se taquine, on rigole. C'est vraiment bonne humeur. J'adore ce mec, en fait. Il est top. C'est pas trop bas, tu crois? Non, ça va. Rentre dedans. Parce que si je tombe sur le machin... Ouais, tu vas pas tomber. Mets-toi dedans. Je suis presque euphorique. Cette journée n'était finalement pas si horrible que ça. Je suis contente que mon corps et ma tête ont suivi, mais waouh, je suis étonnée de cette force que j'ai trouvée en moi. Non, ne fais pas ça. Je regarde. Ok, c'est bon. Prépare notre feu. Prends la machette comme ça et tu enlèves juste tout ce qui est écorce mouillée. Et puis on retrouve un peu de bois sec. Après, tu coupes des petits trucs comme ça, tu vois. Parce que c'est ça qu'on va allumer. Moi, je veux trouver de l'eau. On dirait un petit couple. On est dans notre salon, on va faire un petit feu. C'est carrément sympa, quoi. Et je prends plaisir dans ce milieu qui est rustique et j'aime ça, bizarrement, et je savais pas du tout que je pourrais aimer ça. Adriana, j'ai vu quelque chose que je veux te montrer. Viens, regardez. Regarde. Tu vois rien? Regarde ici. Oh, c'est... Ça se voit qu'il est tout frais, toi, les couleurs. Il est en train de changer de peau. Tu sais qu'est-ce que c'est comme ça? C'est une vipère. Attends, vipère, c'est venimeux? Ouais, un petit peu. Ça fait 2 jours qu'on n'a rien mangé. Et ces serpents pourraient nous apporter une dose de protéines intéressante. Après tous les efforts qu'on a faits. Mais je vais laisser le choix à Adriana de le tuer ou pas. Tu le tiens bien, hein? Ouais, je le tiens bien, ouais. Tu veux la manger ou pas? Non, le pauvre. Hein? Le pauvre, on le laisse. Si toi tu veux le manger, tu le manges. Le pauvre. Si tu manges pas, moi je mange pas. Tu prends mon bâton, ouais, et puis Ne le lâche pas, hein? tu le mets bien sur la tête, mais tu l'écrases pas. Plus fort, Non. c'est bon. Tu passes du bâton. Ne le tue Éloigne-toi, pas, hein? éloigne-toi Mais ne le tue bien. pas. Je t'en supplie. Éloigne-toi bien. Ne le tue pas, hein? Non, je le tue pas. Ok. Attention. Là, ils partent à la liberté.
Wow. Tu vois, tu n'es pas content qu'on ne l'a pas mangé? Prochaine fois, quand on va être obligé de survivre pendant 6 mois, on le mange. Ouais. J'adore les serpents, mais j'ai juste pas envie de le manger parce que j'ai pas envie de le tuer ni quoi que ce soit. Et puis j'ai trouvé quelque chose. J'ai regardé un peu à droite, à gauche et je vois des orties de partout. Et dans mon pays, on mange des orties. Je me dis, tiens, je peux me rendre utile, je vais faire une petite soupe à Mike. C'est bien des soupes de lentilles. Quand j'étais petite, on mangeait tout le temps, tu sais. C'est vachement bon, il y a des vitamines, vitamines A, B, C. Oh, ça c'est exactement qu'il faut. Il faut ça. Bon, je veux voir ce qu'il y a. Ok. Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself Il y a rien. Ça ressemble, mais c'est pas ça. a slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave, Ça peut être surprenant, mais les gens ne savent pas de qui je suis. Moi, à la maison, moi, je bricole. Hein. J'aime bien je suis très manuel. Mais là, dans la forêt, c'est une révélation. Je suis peut-être Jane, la femme de Tarzan. forget what Father Brennan said. We were not born in sin. Leave a note on your bed. Let your mother know you're safe. And by the time she wakes, On a ce qu'il faut. we'll have driven through the state. We'll have driven through. Oh, le feu! Trop beau! Ah, t'as trouvé les orties? Tu as vu ça? Non, mais j'ai payé cher, hein? Ah ouais? Sous le marché, là. Ils demandent beaucoup d'argent. I never make it out. Ah, ce soir, on va bien manger. Qui t'a appris de faire la cuisine? La vie. La vie? Personne. Quand je pense à Adriana Carambeu, comme je le vois sur une photo, je ne la vois pas dans la cuisine en train de faire un repas de dimanche, si tu veux. Mais des Valika, c'est des femmes normales et souvent ils viennent de milieux pas toujours aisés. C'est des jeunes filles qui deviennent princesses, mais elles n'étaient pas toujours princesses. C'est comme tout le monde, hein. C'est juste que c'est vrai, c'est une espèce de préjugé qui donne cette impression qu'on est un peu Mais en fait, précieuse. ça se voit que tu aimes un peu l'aventure. Comme enfant, tu faisais ça, en Mon fait. grand-père, À ton grand-père? toujours, il nous emmenait dans le bois. Il était un peu sauvage. Ah ouais? Il marchait vite, il faisait feu, il fabriquait tout. On le suivait, on était heureuses. C'est lui qui m'a appris à nager aussi. Il m'a jeté dans une rivière. Je ne savais ouais. pas nager. J'avais, je crois, 8 ans. Il m'a jeté dedans et il a dit débrouille-toi. Je me suis noyée au début. Ah ouais? Mais après, tu apprends. Non, mais c'est incroyable d'avoir un grand-père. Ah, il était Un trop grand-père génial. comme ça. Ah, mes grands-parents, ma grand-mère aussi. En fait, c'est mes grands-parents qui m'ont élevée parce que mes parents étaient encore à l'école. On avait un petit jardin et on était autosuffisants. On avait des cochons, des lapins, des oies. Ça veut dire que cette envie de l'aventure, t'as pris avec ton grand-père. Oui. Il était casse-cou. Ouais, c'est des moments forts, en fait, qui marquent notre vie, parce que c'est des c'est- moments qu'on n'oublie pas. C'est des souvenirs de bonheur que Exactement. tu as en toi. Et des fois, tu reviens en arrière et tu es tout de suite bien. T'as quitté Slovaquie, t'as gardé de contact avec ta grand-mère, et puis... Elle a décédé, elle avait 64 ans. Ah, c'est tôt, hein? Ouais. Et donc, elle n'a jamais vu rien de ma carrière. Ah, elle a déjà... Ouais. Ah, ça c'est triste, non? Ah ouais, c'est triste. C'est toi qui m'as dit hier que des fois il faut juste se poser un peu et d'arrêter de juste courir après quelque chose qui est peut-être même pas si important.
toi, ça te manque pas, c'est justement cette stabilité, c'est un peu de calme. J'ai 45 ans, j'ai pas d'enfant et j'aimerais bien avoir ce petit cocon de famille comme ma grand-mère a su créer, tu vois. Parce que moi, j'ai ces souvenirs et ça me fait du bien. Pourquoi moi, je peux pas reproduire la même chose? J'ai vraiment envie. Oui, d'avoir un enfant, je pense que c'est quelque chose d'important pour une femme. Si, Pour un homme aussi. oui, mais si une femme veut vraiment un enfant et puis elle n'a pas un enfant, c'est un énorme trou qui est difficile de remplir. Mais c'est jamais trop tard à 45 ans d'avoir un enfant. C'est jamais trop tard. Il y a beaucoup de moyens. Ah ouais? Ben oui, il faut juste vraiment s'arrêter, prendre le temps et le faire, c'est tout. J'avais une très belle carrière, mais c'est vrai qu'à 40 ans, c'est le moment de se poser, de faire un petit bilan. On regarde ce qu'on a fait bien, ce qu'on n'a pas fait bien. Justement, de se dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant et qu'est-ce qu'on veut vraiment de la vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux de la vie. Et ce rêve de créer une famille, ça serait vraiment magnifique. Ok, on va manger notre soupe et puis après on va au lit. Ouais. Je peux goûter en première? Attends, c'est chaud. Oh, Tu vas te brûler. Ça le fait? C'est super. Attends. Tu vois? Bah dis donc. Viens, mets-toi ici. Ah, pour manger. Mets-toi dans la mac. Quand même, ouais. Ah, on est pas bien là. Ah, ça c'est classe. Tu sais, cette liberté, quand tu as quitté la Slovaquie, c'était pas un peu ça que tu cherchais, la liberté pour une fille qui était née dans un pays un peu communiste, qui n'a pas eu un grand chose et tout d'un coup, tu as l'opportunité de partir à Paris. C'est un rêve. Oui, mais non. La liberté, ça c'est... Mais dans mon pays, on ne se faisait pas vraiment des rêves parce qu'on savait que ça serait difficile de les réaliser. C'était plutôt des fantasmes. Mais quand je suis partie, je n'avais pas d'argent, je ne savais pas faire des photos, j'étais mal coiffée, j'étais habillée comme un plouc. Ah ouais? Bah ouais, attends. Tiens, 10 000 mannequins juste à Paris. Ouais. Elles cherchent toutes la même chose. Comment t'as fait? Écoute, je me suis dit, je vais tenter. Je vais faire peut-être des erreurs, mais je assume. Je pense qu'il faut savoir compter sur soi dans la vie. Exactement. Moi, je me rappelle très bien quand il y avait cette pub de Wonder Bra qui a sorti. Mais pourquoi toi? Il y a beaucoup de belles filles sur Terre. Hein? Et pourquoi pas? Je t'explique. Il y avait 10 000 filles au début. 10 000. Après, ça s'est resserré à 5 filles. Et ils m'ont dit d'amener un sous-vêtement. Mais comme c'était un soutien-gorge Wonder Bra, Ouais. c'était censé donner un magnifique décolleté Ouais. que moi, à l'époque, j'avais pas. Ah ouais. Car j'étais maigre comme ça. Et puis après, tes nichons aussi sont plus petits. On ne dit pas nichon. Ah oui, excuse-moi, moi je parle mal français. Comment tu dis Poitrine. des poitrines, ouais. Poitrine. Ah ouais. J'ai mis ma soutien-gorge et je me suis dit, ah merde, ça donne pas. Ça fait pas l'effet. Ouais. Donc j'ai pris mes chaussettes, Ah ouais. j'ai mis, tac, tac. Décolleté magnifique. Donc j'ai un peu triché. Et je t'ai choisi. Ah mais ça c'est incroyable. C'était quoi? Regarde-moi dans les yeux ou regarde... Regarde-moi dans les yeux. J'ai bien dit dans les yeux. Ah ouais. Moi j'ai fait un casting une fois, mais j'étais du seul homme pour faire les castings et puis après j'ai gagné mon contrat pour descendre l'Amazon à la nage. Qui veut faire le tour du pôle Nord dans la nuit? Mike. Oh là là. Oh, c'est bien, on va bien dormir. Oh, ça me fait du plaisir de parler un peu avec toi. Pareil. Allez, bonne nuit. Je m'enferme dans mes appartements. Et toi, arrête de causer comme femme maintenant.
là, Adriana dort et puis j'espère qu'elle récupère un peu. On a eu 2 jours extrêmement durs et j'ai découvert vraiment une femme extraordinaire avec des valeurs très posées, quelqu'un qui est très spécial. Et elle, pour moi, elle mérite tout ce qu'elle a eu dans sa vie. Bonjour. Ah, t'as vraiment envie de dormir là? Allez, aujourd'hui, nos derniers jours. Je te ramène. Quelle heure il est? Ah, c'est 6h30. J'ai mal partout. C'est normal que t'as mal. Tu t'es étiré dans le lit. C'est très important. Comme ça, tu te fais pas mal au dos et rien, tu vois? Ouais. Et tu t'en fous, hein? Non, mais c'est pas comme ça. Si moi, je me réveille à côté de toi chaque matin, j'ai une souris sur ma gueule jusqu'à là. Ouh, bah, voilà. Je me réveille ce matin et je suis contente. J'ai bien dormi. Je sais que c'est la dernière journée. Ça va bientôt se terminer, c'est sûr. Je vais faire un petit brosse à dents naturel. Tu veux voir comment tu fais? Tu prends un petit bâton comme ça, tu enlèves l'écorce. Voilà. Et puis ici, on prend un peu du sonde comme ça. Oh non, Ouais. je pense que je vais faire sans. Regarde, je fais un peu comme ça. C'est vraiment bien pour les dents. Là maintenant, vraiment, je fais confiance à Mike. J'ai l'impression de le connaître maintenant beaucoup mieux. Et on est très synchronisés. Et comment tu fais comme tu as mal aux dents dans tes aventures? Une fois, j'ai marché 2 ans et 3 mois autour du monde. Et puis, j'ai pété un dent en mangeant une noix. Parce qu'à moi 40, moi 50, une noix devient aussi dure qu'une petite pierre. Je morde et clac, un dent qui casse et énorme douleur. Je rentre dans la tente et j'ai eu du super glue. Tu sais, c'est les cols qui collent rapidement. J'ai mis un peu de colle et clac, mon dent a tenu 1 année et 3 mois. Tu plaisantes. Ouais. En arrivant vers mon dentiste, il a dit, mais comment t'as fait? Moi, je dis, mais j'ai mis du super glue. Et puis il a dit, mais ça va, c'est toxique parce que ça rentre en fait par les nerfs. Et puis après, tu peux avoir des migraines. Oh my God. Et moi, j'ai rien eu. Moi, je suis dentiste, médecin, aventurier en même temps. Fais gaffe quand même. Ouais. Non? Moi, je veux essayer. J'essaye toujours. Je pars pour rentrer vivant. Je pars pas pour mourir. Aujourd'hui, il nous reste 1000 mètres de dénivelé à descendre pour retrouver la rivière. C'est la frontière naturelle que nous sépare de la civilisation. On arrive dans la dernière ligne droite, sauf que la ligne est pas droite du tout. Le terrain est très pointu et il est envahi par toute cette végétation primaire.
c'est vraiment difficile de progresser. Je pense qu'on va marcher à 200 mètres à l'heure. C'est 20 fois plus lent que la marche normale. Faut qu'on essaye de descendre. Ok. Fais gaffe, c'est hyper raide et glissant. Faut pas glisser parce que c'est à pic. Ici, il y a tellement de végétation qu'on voit à peine où on met les pieds. Je n'aime pas avancer comme ça. C'est trop risqué. Si on marche sur un serpent ou qu'on tombe de la falaise, l'expédition peut tourner à la catastrophe. On peut passer par là. Fais gaffe, il y a une falaise. On va allonger un peu cette falaise pour voir s'il y a un passage. Putain, c'est casse-cou, hein. Ouais, je pense que ça passe pas là. Donc je C'est remonte. trop dense. Comment on va faire alors? Il faut qu'on reprend notre chemin. Tu veux pas y aller un peu plus vite? Il faut remonter. Je suis désolé, je pensais que vous pouvez avoir un raccourci. Ça va? Ouais. Ah là, c'est pas possible peut-être, non? Viens. Attends. Putain, mais comment tu as fait? Il y a les épines, fais gaffe. J'ai remarqué, j'ai fait déjà l'expérience. Fais gaffe, ça c'est... Putain, heureusement, je suis flexible. Hein. Le terrain est terrible. Il faut monter un truc qui est pas possible. Tout glisse, on s'accroche à rien, tout tombe. Il y a plein de trous, plein de ravins. Là, ça devient dangereux. La moindre chute, ça peut être fatal. Ça va? Oh. Ouais. Oui, on monte un peu. Et essaye de retrouver un autre passage qui descend. On n'est vraiment pas loin de la rivière parce que je l'entends déjà, même si on ne peut pas encore la voir. Mais la pente devient trop raide. On est entouré de falaises. Et là, si on glisse, on est mort. La seule solution, c'est de descendre en rappel. Wow, voilà. En bas. Wow, regarde ça. On arrive, on descend et soudainement on voit un précipice. En bas il y a la rivière, mais c'est vraiment abrupt. C'est un rocher et soudainement il n'y a plus de rocher, il y a un trou. Donc je ne vois pas comment on peut descendre pour rejoindre la civilisation. J'ai un petit doute. Il faut faire un détour. Comment ça marche, je ne sais pas. Mike, là, il m'annonce qu'on va être obligé de descendre en rappel. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ça va, tes jambes? Ça va, ça commence de se sentir là. Voilà. Mets-toi bien contre la falaise, parce que comme ça, il n'y a rien qui peut tomber sur ta tête. Et puis en plus, je ne sais pas exactement comment c'est en bas. Dès que tu arrives dans les arbres, par exemple, utilise bien les pieds pour trouver ton passage à travers des arbres jusqu'au fond. Là, la communication va être quasiment nulle parce qu'on est à côté de la rivière qui fait beaucoup de bruit. Si tu tires 1, 2, 3 fois sur la corde, je sais que tu es en bas
et que tu es arrivé sain et sauf. D'accord? Ça joue comme ça? On y va. On attaque. Je suis un peu flippée en fait. J'ai fait le test des rappels avec Mike, c'était un petit rappel. Mais là, c'est une vraie descente. Jusqu'à la rivière, c'est vraiment profond. Et puis, quand on s'entend pas, on peut pas communiquer. C'est chaud. Adriana, à toi. Assure-toi ici. Là, il y a un matériel qui n'est pas accroché bien ou un mousqueton qui n'est pas fermé. C'est la mort sûre. Mets-toi bien en arrière. Ok, ça c'est bien. À toi. C'est bon? Franchement, tu as tout fermé. Ouais, ah, ça... tu n'as pas mis ça? Non, ça c'est mieux là parce que c'est direct. J'ai mon cœur qui va vite. Tu peux t'asseoir. Voilà. Et c'est difficile de faire confiance à quelqu'un quand on parle de vraiment situation de vie. Voilà, ça c'est bien. Bon voyage. Mike me dit, assis-toi, tu vas glisser. Et je ne sais pas ce qu'il y a en bas. Est-ce qu'il y a un rocher? Est-ce qu'il y a un trou? Est-ce qu'il y a des arbres? Je vois rien. Va doucement. Va doucement. C'est bon. Ça va? Mais va doucement, c'est court. Va doucement, j'ai dit. Et là, je tombe dans un vide. Mais horrible, c'est horreur. C'est haut. Et là, je me suis dit, waouh. Je suis accrochée comme une araignée dans le vide, c'est pas naturel. Tout va le lâcher, je flippe. Putain, le trou de merde. Au secours! Non mais... Putain! Ça descend! Purée! J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est énorme. Mais on est content qu'on est quand même sur Terre. Wow. Ça fait tout sortir. C'est excellent, hein? Waouh. Oh. Je tremble. C'est trop bien, je suis trop contente. Oh. Là, c'est comme si je lâchais un poids énorme. Je sais pas pourquoi, c'est des émotions qui font ça. Ah, je suis bien. J'ai toutes les émotions qui m'ont envahi et soudainement tout explose en moi. Et ce stress que j'ai quand même porté quelque part avec moi pendant ces 4 jours, il s'en va. Je suis libre, je suis vidée. Et c'est jouissif. C'est vraiment, je suis euphorique. Je suis une nouvelle personne.
Voilà. En fait, c'est une thérapie. On devrait faire un petit rappel de temps en temps, ça fait du bien. Je crois. Hey! Hey! Bravo! Bravo! Quand j'ai eu pire, tu peux pas savoir. Mais c'était trop bien. Oh, C'était trop super! bien. C'était Et génial. comme je dis, je t'amène vivant en bas, mais peut-être pas aussi belle. Je suis pas belle là? Ah, t'as plein de Ah, bouées. des choses. Oh, mais c'est impeccable. Ah, Toi c'est aussi, super. t'as des choses à toi. Mais voilà, maintenant, il faut qu'on essaye de traverser là. De traverser quoi? Je dois essayer de traverser la rivière. De l'autre côté de cette rivière, c'est la civilisation, avec les premières habitations. Maintenant, je dois vérifier si on peut traverser en toute sécurité. Je pense que j'essaye de nager jusqu'à l'autre côté. Mais tu peux pas. C'est trop violent, tu peux pas. Regarde la rivière, il me dit qu'on doit la traverser. Je dis non, mais ça va pas bien. Moi, j'ai pas envie de me suicider. Cette rivière, on peut pas la traverser. C'est impossible, je vois le courant. On peut pas traverser ça. Oh putain. Je pense qu'il faut réfléchir à une autre solution pour traverser ces torrents. Ici, c'est l'eau du glacier qui se déverse avec beaucoup de puissance. Et je sens qu'elle est beaucoup trop froide. 2 degrés, pas plus. C'est vraiment trop risqué. Tu peux pas. Tu peux pas. Elle est trop froide, c'est un choc thermique pour moi. Tu peux pas. Tu peux mourir. Ouais. On doit trouver un autre passage. On doit essayer Longer. de longer la rivière et de trouver Un chemin, un pont qui traverse. pont qui traverse. Bah, on y va, hein. On y va. On trouve régulièrement des ponts suspendus construits par les populations locales pour déplacer leurs troupeaux dans les montagnes. On devrait bientôt en voir un. Jamais fini! Jamais! Purée! On était obligé de rentrer dans la rivière. Et là, je me suis rendu compte à quel point elle était froide. C'est un glaçon, mais vraiment. Putain, des autres. Oh. Faut qu'on essaye de descendre. Regarde! Là-bas, je vois des ponts. Là, regarde, il y a un pont. C'est là où on va retrouver la civilisation. Regarde! On y va! Je vois ce pont et c'est pas loin, c'est juste là, c'est juste là. Il faut monter cette colline et nous y sommes. Je suis contente parce que c'est vrai qu'on a trouvé la solution. En même temps, je me dis, il me reste quelques mètres à faire avec Mike et ça va être la fin. Voilà. J'étais contente et c'était hyper triste en même temps.
pont. Ouais, un pont. Ouais. Oh, tu tiens tes promesses, hein? Ouais, mais tu sais, c'était comme je disais au départ. Je veux t'amener vivant, mais peut-être pas aussi maquillée et belle. Mais là belle, maintenant, ouais, tu es vraiment belle, mais t'es plein de boue. T'as un miroir à l'intérieur de ton sac. Ouais, mais je veux pas voir. Moi, je veux que tu vois. Tu déconnes, attends. Je veux que tu vois. Attends. C'est pour ça que je t'ai laissé le miroir. Coquin. Oh. C'est rien. Ah, tu te fais tout propre au nouveau. De la terre partout, derrière mes ongles, sur mes oreilles, dans la bouche, partout. Mais c'est... on se fout. À ce moment-là, après ce qu'on a traversé, franchement, je pense même pas. Tu penses que ce voyage va changer la manière que tu vois des choses? Je vais te dire un truc. Tu m'as fait vivre une expérience incroyable. Tu m'as fait voir la nature autrement. J'ai pu pas seulement observer, mais quelque part faire partie et sentir un peu sa force. Et puis tu m'as permis de te connaître aussi un peu. Et tu es un mec généreux. Je ne vais jamais oublier le moment où tu m'as mis dans le hamac, comme ma mère aurait fait. Je ne vais jamais oublier. Ouais. Faut pas pleurer maintenant. C'était génial. Et puis, je pense qu'on s'est plutôt bien sortis, non? Ouais, mais tu sais, moi aussi j'ai appris des choses. Pas de juger les gens juste comment ils sont à l'extérieur, mais de regarder au fond, à l'intérieur des gens. Et puis, pour moi, j'ai appris beaucoup de choses. Tu es un brave mec, hein? Non, pas vraiment. C'était très dur et je pèse mes mots. On a vécu des moments difficiles avec Mike, mais on a vécu aussi des moments exceptionnels. En fait, ce que je souhaitais, c'est de sortir de cette aventure vivante, fière de moi. Et je pense que c'est une mission réussie. Je me sens en confiance, je me sens très forte. Et je pense que c'est hyper important, c'est le moteur dans la vie, quand on se sent bien et en force. Après une telle expédition, je peux dire qu'Adriana se comportait comme une sacrée aventurière. Elle a fait preuve d'un courage exemplaire. Elle n'a jamais abandonné, même quand il a fallu affronter des conditions extrêmes. Des pluies torrentielles, des vents violents, un froid glacial. J'ai vraiment pensé qu'elle était beaucoup plus fragile. Mais j'ai découvert une vraie guerrière. Respect. Moi. Merci pour Écoute, tout. bon voyage et merci beaucoup. Vraiment, C'est j'ai eu du moi-même. plaisir. Parte avec un corps, mais plein d'émotions, vraiment. Et fais attention. Jure. Ouais. Jure, je dis je jure. Tu dis je jure. Je jure. Ah ouais. Je déteste les adieux, les au revoir. Ciao. Mike, peut-être que je ne le reverrai plus jamais de ma vie. Mais j'ai passé des moments exceptionnels avec ce mec. C'était une vraie aventure humaine. C'est une des plus belles rencontres de ma vie. C'est clair. Adriana. Ciao, bon voyage. Je ne me suis pas attendue du tout à ce voyage incroyable. Mais j'étais super fière de moi. Je pense qu'à chaque pas, je me construis. Cette fois-ci, j'ai fait un énorme pas en avance. Et ça, c'est exceptionnel.
Il ne faut pas avoir peur, il faut tenter de nouvelles expériences. Regarder autour, il faut voir le monde parce qu'on n'a qu'une seule vie. Ça n'a pas de prix.